Donc le CHEP Sénégal utilise un ensemble d'outils illustrés qu'on a regroupés dans ce classeur. Donc pour chaque activité, nous avons une image qui représente l'activité. Donc c'est l'outil illustré. Donc on appelle des cartes illustrées pour chaque image. Donc par rapport à chaque carte maintenant, il y a le titre de la carte, donc représentant l'activité. Il y a le numéro de la carte. Et maintenant, il y a le descriptif. Comment décrire l'image. Si on décrit l'image maintenant, il y a les questions ou bien les messages, les consignes. Donc pour chaque image, donc que représente l'image, quelles sont les activités à mener, comment mener l'activité. À la suite de cela, maintenant, il y a une synthèse à faire. Et ça, c'est au formateur de le faire. Quel a été le message clé par rapport à l'image qu'on a montrée au producteur. Maintenant, à l'intérieur du classeur, vous avez plusieurs outils illustrés. Donc ça, c'est le titre de l'outil. Ensuite, vous avez ici le sommaire, donc constitué de plusieurs outils. Donc, carte 1, comme on l'a dit, étude de base participative. Carte 2, étude de marché. Carte 3, sélection des cultures. Carte 4, analyse des problèmes, constituée de plusieurs cartes. Carte 5, plan d'action. Carte 6, calendrier culturel. Carte 7, forum d'affaires. Carte 8, voyage d'affaires. Et carte 9, le budget d'exploitation. Et maintenant, on peut y aller maintenant carte par carte. Donc ici, c'est l'activité étude de base. Donc c'est la première activité du CHEP. Donc c'est la carte 1. Donc il va falloir maintenant décrire d'abord l'image, que représente l'image. Ensuite, essayer d'expliquer le contenu de l'image, comment on fait l'activité. Donc après cela maintenant, terminer par une synthèse, donc l'intérêt de l'activité par rapport au CHEP. Donc ici, donc c'est ça, les indications. Donc par rapport à la carte 1, il y a le descriptif, donc représentation imagée d'une personne chargée de collecter les informations à son interlocuteur. Ici, il y a les questions ou les consignes. Quelle est l'utilité de l'étude de base? Donc à quelle période l'étude de base doit-elle être réalisée? Donc comment réaliser l'étude? Et ici, vous avez maintenant les réponses clés. Ça, c'est l'intérêt vraiment de l'étude de base. Pourquoi on fait l'étude de base. Et ça, c'est le formateur qui est en face de ces informations-là, mais doit montrer l'image au producteur. Maintenant, ces informations derrière lui permettent d'avoir au moins des repères pour pouvoir introduire la carte, pour pouvoir dérouler la carte. Et voilà, collecter l'ensemble des informations relatives à la carte pour permettre aux producteurs de mieux comprendre l'activité qu'on veut lui faire comprendre. Après cela, maintenant, il y a l'autre planche, c'est l'étude de marché. Pour l'étude de marché, c'est la même chose, donc c'est la carte 2. Donc ici, on montre l'image, on décrit l'image, que représente l'image. Donc c'est 4 producteurs qui sont au niveau du marché. Voilà, ça c'est le descriptif. Maintenant, on donne les messages qui renferment l'image. Pourquoi l'étude de marché? Et maintenant, comment on réalise l'étude de marché? Ça, c'est montré au niveau de la planche de la carte 2. La carte 2 maintenant montre comment l'étude de marché est réalisée. Ici aussi, il faut faire le descriptif de l'image. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 producteurs, donc, qui sont les représentants du groupement, donc composés d'un responsable qui est chargé d'introduire. Ensuite, il y a 2 personnes, 2 membres qui sont chargés d'écrire et de poser des questions. Mais il y a aussi une personne qui est chargée de prendre le temps. Comment on le connaît? Parce que voilà, l'image montre la montre qu'elle porte, pour dire que voilà, ça indique que la personne prend le temps. Donc ici, c'est des questions qu'on pose, reflétées par ces images-là. Donc ici, c'est
qu'est-ce que la commerçante dispose comme produit, qu'est-ce qu'elle vend, donc de la tomate, de l'oignon, à combien, les quantités, les spéculations. Donc ça, c'est ce que ça montre. Et après, maintenant, parler de l'importance de l'étude de marché en conclusion. Par exemple, l'étude de marché permet de réduire l'asymétrie d'information, permet de connaître les exigences du marché en quantité, en produits, ainsi de suite. Après l'étude de marché, l'activité qui suit, c'est la sélection des cultures. Donc on a été au marché, on a recueilli les informations sur plusieurs spéculations. Maintenant, quelle est la spéculation qu'on doit produire pour maintenant tirer un meilleur profit? C'est par rapport au prix, c'est par rapport à la période de disponibilité, mais c'est par rapport aussi à nos moyens financiers, à nos capacités techniques, quelles spéculations suivent. Selon les informations qu'on a recueillies, ici voilà le descriptif, une femme qui est en train de réfléchir. Là on a plusieurs spéculations qu'on a montrées. Et voilà, la femme déjà a mis des croix, donc a éliminé déjà quelques spéculations. La femme se dit que moi, je ne vais pas faire la pomme de terre, je ne vais pas faire le manioc, je ne vais pas faire le navet, je ne vais pas faire le jahatou. Mais elle a tendance à choisir les autres spéculations, donc il n'y a pas de croix. Donc c'est ce que peut dire l'image. Ici, on a un homme qui a fait une autre analyse d'après ses études de marché, qui se dit que moi, je ne vais pas faire l'oignon, je ne vais pas faire la pomme de terre, mais je vais faire la carotte, le jahatou, le chou, et peut-être faire l'aubergine. Voilà, donc je ne vais pas faire l'aubergine, mais je vais faire le navet. Et la femme avait dit qu'elle n'allait pas faire le navet. Tout cela dépend maintenant de l'analyse et des résultats de l'étude de marché. Donc on va expliquer l'importance de la sélection des cultures. Et la sélection des cultures, ce qu'on vient de montrer, c'est une sélection au niveau individuel, mais on peut avoir une sélection au niveau collectif. On a rencontré un commerçant qui est prêt à faire une commande de 10 tonnes, de 20 tonnes. Individuellement, on ne peut pas assurer cette commande. On peut collectivement se dire voilà, qu'on peut regrouper nos productions et essayer d'assurer la commande, de satisfaire la commande du commerçant. Et là, on fait une sélection collective. On se dit voilà, collectivement, on va produire, chacun peut-être dans sa parcelle, de la pomme de terre ou bien de l'oignon pour satisfaire la demande du commerçant. Ou bien avoir une parcelle communautaire et faire maintenant un choix collectif pour quelle spéculation. Ici, voilà, on nous montre le descriptif, un groupement avec voilà, leur représentant qui est là en train peut-être de diriger les échanges. Et ici, le tableau nous montre que voilà, l'oignon a beaucoup plus de voix par rapport au vote, suit la pomme de terre, suit la carotte. Donc, si c'était deux spéculations à choisir, donc ils allaient peut-être leur choix allait porter sur l'oignon ou bien sur la pomme de terre. Ça, c'est la sélection des cultures. Après la sélection des cultures, on passe à l'analyse des problèmes. Par rapport aux cultures qu'on a choisies, la pomme de terre, l'oignon, quels sont les problèmes éventuels auxquels on peut être confronté et déjà préparer les réponses par rapport à ça. C'est ça l'intérêt d'analyser les problèmes. Donc l'analyse des problèmes se fait maintenant avec l'ensemble des groupements. Donc l'analyse des problèmes pour voir, c'est pour améliorer notre profit. Voilà, c'est pour améliorer notre profit. Donc on était à 200 000, on va aller peut-être à 400 000, à 500 000, à 1 million. Maintenant, comment essayer de lever toutes ces contraintes qui peuvent nous poser problème par rapport à l'atteinte de cet objectif. Donc toujours pour continuer par rapport à cela, donc au Sénégal, nous on a réfléchi par rapport au profit, puisque profit égale production fois prix unitaire moins coût. Donc on se dit que on va introduire cet outil-là qu'on a essayé d'apporter au niveau du Sénégal. C'est une innovation. Donc c'est l'outil de maximisation du profit. Donc pour avoir le profit, il faut 3 éléments: la production, le prix unitaire et les coûts. Comment jouer maintenant sur ces 3 éléments-là pour améliorer notre profit? On peut soit augmenter la production, soit augmenter le prix unitaire ou bien tout simplement diminuer les coûts. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer aux producteurs. Mais avant cela, comme pour chaque image, il faut demander aux producteurs d'abord d'intervenir, de participer
avant que le formateur puisse revenir pour expliquer l'outil. Ici, c'est toujours l'outil de maximisation, donc qui montre voilà, que pour améliorer le profit, il faut augmenter la production ou bien augmenter le prix ou bien diminuer les coûts de production. Mais il faut rappeler que le chef insiste beaucoup plus sur ces deux aspects, l'amélioration du prix unitaire et la diminution des coûts de production. Donc toujours dans le même esprit, donc amener le producteur à réfléchir sur comment améliorer son profit. Donc peut-être en réduisant les attaques, la production peut augmenter. Peut-être voilà en améliorant, en cherchant un client ou bien en faisant l'étude de marché, avoir les contacts, voir la meilleure période. Peut-être on peut augmenter le prix. Voilà, diminuer les coûts, donc voir peut-être les achats groupés, ainsi de suite, ou bien voir les prix subventionnés, ainsi de suite. Là, on peut parvenir à réduire les coûts. Donc, le chef travaille sur tout cela pour réduire les coûts. Après avoir analysé les problèmes maintenant, on a identifié les contraintes. Donc, il faut passer maintenant au plan d'action. Ça, c'est la carte 5. Donc, le plan d'action n'est rien d'autre que l'ensemble des contraintes identifiées qu'on essaie de transformer en objectif. Contrainte 1 est transformée en objectif 1, contrainte 2 en objectif 2, ainsi de suite. Et il faut maintenant décliner les activités à mener pour atteindre chaque objectif. Et pour les activités, les activités ont des tâches, sont décrites en tâches et exécuter chaque tâche pour réaliser l'activité. À quel stade de la culture, c'est-à-dire avant la pépinière, avant le travail du sol, durant le développement végétatif, ainsi de suite, à quel stade maintenant de la plante. Les ressources, quels sont les moyens à utiliser? Est-ce que c'est des cotisations? Est-ce que voilà, c'est un appui de l'État? Est-ce que c'est un appui d'un partenaire, ainsi de suite? Donc c'est avec quelles ressources? Qui est le responsable de la mise en œuvre? C'est le technicien ou bien ce sont les producteurs individuellement. À quelle période de l'année? Janvier, février, mars, avril. Mais compte tenu maintenant de l'étude, des résultats de l'étude de marché. Donc si l'étude de marché nous dit qu'il faut arriver sur le marché à telle période, donc il va falloir penser à cette période-là quand on va élaborer le plan d'action. Un aspect important, c'est le chargé de suivi et évaluation. Toujours déterminer qui va se charger de suivre l'activité, est-ce que l'activité a été réalisée ou pas. Donc ça, c'est le plan d'action qui est réalisé de manière collective, donc avec l'assistant du technicien qui est toujours là. Mais le technicien n'est que facilitateur. Il faut laisser aux membres du groupement de réaliser leur propre action, maintenant avec les orientations du technicien. Donc ici toujours, c'est la mise en œuvre du plan d'action. Donc pour réaliser le plan d'action, il faut y aller activité par activité. Les activités qu'on avait déjà énumérées au niveau du plan d'action, les réaliser. Et la réalisation du plan d'action maintenant va amener la satisfaction de l'ensemble des membres. Donc c'est ce qui est indiqué ici, ça c'est le groupement qui sont partis ensemble. Le CEP aussi c'est le travail de groupe, c'est aller ensemble en communauté. Donc c'est l'appartenance sociale. Donc réaliser l'activité 1, l'activité 2, l'activité 3 jusqu'à atteindre l'objectif. Et là ça rend heureux tout le groupement. Donc ici aussi c'est un exemple de réalisation du plan d'action. Par exemple, objectif contrôler les maladies. Pour contrôler les maladies, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut faire une formation sur comment reconnaître les ravageurs, comment lutter contre les ravageurs. Pour cela, maintenant, avant, il faut des tâches. Et les tâches, c'est par exemple préparer la session. Pour préparer la session, il faut peut-être informer le CAR qui doit venir. Il faut préparer les lieux de formation, ainsi de suite. Et maintenant, le jour J, réaliser maintenant la formation. C'est ce qui est montré ici au niveau de cette photo. Donc, toujours par rapport au plan d'action, l'autre planche, c'est la planche 5. Donc, par rapport aux ressources, pour le plan d'action, on l'avait dit, il faut des ressources. Ici, on montre des ressources qui sont issues de contributions des membres. Vous voyez, le monsieur qui met la main à la poche pour dire que voilà, c'est des contributions. Et peut-être le trésorier qui est en train de noter les contributions remises par les membres.
Et on avait dit qu'il faut désigner des responsables pour l'activité. Donc ça, ce sont les 2 responsables. À quelle période de l'année? Octobre, novembre. Donc il faut indiquer la période où on va exécuter l'activité. Un chargé de suivi et évaluation, comme on l'a indiqué dans le plan d'action. Ici, on demande au président de suivre pour voir est-ce que l'activité est en train d'être menée, en train d'être exécutée, où est-ce qu'ils en sont, voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire. Si c'est réalisé, on constate que c'est réalisé. Après le plan d'action, maintenant, une activité importante, c'est l'élaboration du calendrier culturel. On a fait une étude de marché. Le commerçant nous dit qu'il faut apporter votre production au marché au mois de juin pour avoir les meilleurs prix. Maintenant, comment planifier pour produire au mois de juin, pour récolter au mois de juin? Ça, on le fait avec le calendrier culturel. C'est le calendrier culturel qui nous permet de dire, à partir de cette période, quand est-ce qu'il faut installer la pépinière, quand est-ce qu'il faut faire la plantation, quand est-ce qu'il faut faire les irrigations, les fertilisations, pour pouvoir récolter au mois de juin. Donc ça, c'est un outil très important qui est le calendrier culturel. Et ça nous permet d'avoir déjà des indications pour chaque opération à mener. Et maintenant, après le calendrier culturel, maintenant, il y a le forum. Il y a le forum de rencontre. Le forum, c'est un espace de rencontre où l'ensemble des acteurs de la filière horticole peuvent être réunis. Maintenant, en fonction du plan d'action. Après analyse du plan d'action, on s'est rendu compte que voilà, nous avons des contraintes sur le plan des semences, nous avons des contraintes sur le plan de l'irrigation, nous avons des contraintes sur le plan financier, nous avons des contraintes pour le stockage, nous avons des contraintes pour le solaire. Donc on essaie d'inviter l'ensemble de ces acteurs, on les réunit sur un espace où ils vont rencontrer maintenant les producteurs qui pourront, devant chaque acteur, on peut essayer de trouver une solution à leurs problèmes déjà identifiés au niveau de leur plan d'action. Au niveau du forum maintenant, donc, il y a des séances B2B. Il y a des séances B2B. Ici, c'est ce que la planche 7 montre. Donc, c'est toujours forum. La planche 7 ici, le descriptif, c'est que c'est une productrice en face des fournisseurs. Et là, avec maintenant des sachets de semences, des bouteilles de produits de phyto, donc voilà, et d'autres produits. Donc les séances B2B maintenant permettent aux producteurs d'échanger avec les fournisseurs d'intrants et avoir toujours à l'esprit que c'est pour régler un problème déjà identifié au niveau du plan d'action. Ça, c'est le descriptif, et parler maintenant de l'importance après des séance B2B. Vous avez aussi le voyage d'affaires qui est aussi un autre outil du CEP. Donc c'est une innovation aussi du CEP Sénégal. Donc qui, après avoir organisé le forum, on peut continuer les contacts, on peut continuer les échanges, continuer les discussions. Maintenant, au niveau du site du partenaire, chez le partenaire, le producteur se déplace chez le partenaire. Le partenaire, ça peut être un fournisseur d'intrants, ça peut être une institution financière, comme ça peut être aussi des commerçants. Donc le voyage d'affaires, le producteur. Ici, on a le descriptif, c'est des producteurs qui prennent un bus, bien un car, pour aller maintenant visiter des marchés. Ici, un marché de détail, ici, un marché de gros, ici, un supermarché. Donc ça, c'est pour concrétiser déjà les relations nouées durant le forum, ou bien même en dehors du forum. Peut-être que des acteurs n'ont pas participé au forum, mais le producteur peut se déplacer pour voir ces acteurs, nouer des contacts et essayer de concrétiser une relation d'affaires. Maintenant, la dernière planche, c'est le budget d'exploitation. Pour réaliser l'ensemble des activités de production, il nous faut un budget d'exploitation. Avec déjà le calendrier culturel, on a une idée des activités à faire, on a une idée des intrants à mobiliser, et là, on doit mobiliser le budget avant d'aller en campagne. Mais aussi penser, avoir en tête qu'il n'y a pas que l'exploitation, mais aussi il y a la famille. Donc au niveau de la famille, il faut aussi prendre en compte donc, les aspects nourriture, les aspects santé, les aspects éducation. Donc, mais durant aussi la production, il faut avoir ce qu'on appelle le registre d'exploitation. Et le registre d'exploitation permet de noter l'ensemble des dépenses, mais aussi l'ensemble des recettes.
ce qui fait qu'après exploitation, on pourra savoir si on a gagné ou bien si on a perdu. Mais aussi, avant de vendre, on pourra avoir une idée du coût de production et de pouvoir déjà fixer le prix de vente. Voilà un peu l'ensemble des activités illustrées à partir d'outils. Et à partir de ces outils-là, le chef peut dérouler une formation des producteurs, donc pour leur permettre de maîtriser l'ensemble des activités, qui leur permettent de réduire l'asymétrie d'information, mais aussi d'assurer une autodétermination à partir d'une motivation intrinsèque.